ChatGPT contrôle ma soirée. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Bon, je m'ennuyais ferme et je me suis dit, je vais demander à ChatGPT de contrôler ma soirée pour la vidéo du jour. Soirée parce que il est tout simplement 21h et que j'aurais bien fait un ChatGPT contrôle ma journée, mais j'ai pas commencé assez tôt. À mon avis, je ferai quand même une vidéo de ce genre un peu plus tard parce que il y a plus de possibilités. ChatGPT m'a donné 10 choses à faire. Je pense que c'est des choses qui peuvent être assez vite clôturées. Donc en fonction de ce qu'on a le temps de faire ou pas, on verra, je dis on comme si vous étiez avec moi, mais en fonction, on verra donc si je rajoute des choses, si je demande des choses supplémentaires, etc. etc. Alors, ChatGPT me propose de trier des photos sur mon téléphone ou mon ordi, de supprimer des doublons, de créer un album. Non, je vais tout simplement prendre les photos qui sont sur cette pellicule-ci. Sur cette carte-ci. Ce n'est pas un argentique ici. Et je vais faire un tri. J'ai pris vraiment des petites photos à l'arrache, mais c'est très bien, il fallait que je trie de toute façon. Je vous montre un dossier, mais ma nouvelle passion en ce moment avec mon appareil photo, c'est que j'ai vu qu'il y avait un filtre grand angle, et du coup je prends des photos de moi de très près en fisheye. C'est pas en tant que c'est un fisheye que je voulais dire. Je les envoie de manière random dans les groupes de discussion avec mes amis, en réaction à ce qu'elles disent, etc. Bref. Et voilà, ça mène à ce genre de cliché, entre autres. Nice. Ou encore celui-ci. Bon, en fait, je sais vraiment pas si j'assume de montrer ça sur internet. Bon, je vais tout simplement trier toutes ces photos pour de bon. Let's go! Bon, j'ai fini le tri, c'était très chouette parce que en faisant le transfert de mes images sur un dossier sur mon ordinateur, je suis retombée sur d'autres vieilles photos que j'avais totalement oubliées. Donc c'était très cool de se replonger dans des petits souvenirs finalement. Donc voilà, merci ChatGPT. Et ici on a Calypso qui top sa meilleure sieste. Très paisible. Oh. Alors, petite option, je fais ce qu'il me dit, hein, mais regardez un court documentaire. YouTube regorge de format 15-30 minutes sur des sujets captivants. Par exemple, il y a la chaîne de Arte, Brut, Le Monde, Vox. C'est vrai que c'est des chaînes que je regarde quand même de temps en temps, Arte, et des petits formats bruts. Vox, je connais pas, je crois, je vais aller checker tout de suite ce que c'est. Ce sera peut-être l'occasion de découvrir une nouvelle chaîne, Vox. Après, ça a l'air très focus sur les US, etc. Donc c'est sympa, mais je ne sais pas si j'ai envie de voir ça là tout de suite. Non, peut-être pas. On va aller sur Brut, ce bon vieux Brut. Ok, j'ai trouvé ce que je vais regarder tout simplement. La tectonique n'est pas morte. J'ai retrouvé les stars de la tectonique. Mais est-ce que vous vous souvenez de ça? La tectonique, genre je sais même plus de quelle année exactement ça date, mais ça n'a pas duré longtemps. Je dis année parce que ça a été vraiment très éphémère. Et je me souviens, moi j'étais petite, j'étais une enfant, je crois, hein. En tout cas, ça m'intéresse et c'est trop drôle que je vois ça. Ça a été publié il y a 3 ans. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que le sujet tectonique, il revient sur la table. Donc la tectonique, vraiment, c'est pas qu'elle est pas morte, c'est qu'elle refuse de mourir. Elle est morte, mais les gens essayent de la réanimer. Je crois que c'est sur TikTok ou sur Insta où c'est un gars qui se filme en train de faire de la tectonique et il est mis jour X pour que la technique revienne à la mode. Je sais pas, je ne sais plus. I don't know. Bon, c'était quand même super intéressant, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas et je savais bien que ça avait été populaire de manière très courte et très fort, mais je savais pas que Mondotech, donc ceux qui chantent la chanson Alive, qui était genre la chanson la plus connue de la tectonique, c'est sûr vous l'avez entendu si vous étiez né. Oh my god, ça commence déjà à dater. C'était il y a déjà presque 20 ans. Dans 2 ans, ça fera 20 ans. Mais en vrai, ça décortique un petit peu l'origine et le fait que la tectonique, c'est un mélange de 3 danses et que ça n'est jamais vraiment parti. Ça a été décortiqué de plein de façons, etc., etc. Enfin, voilà. Je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse, parce que c'était très chouette. Bon. Quelqu'un est fatigué. C'est fatigant de dormir toute la journée, n'est-ce pas? Ok, il m'a recale. ChatGPT me propose ensuite de ranger un coin de ma chambre ou d'une pièce ou un sac ou une trousse. Je vais tout simplement ranger mon bureau qui est là derrière parce que je commence un petit peu à m'éparpiller. C'est pas catastrophique, mais c'est un bon reminder de garder cet espace bien rangé parce que c'est là que je passe le plus clair de mon temps. Vraiment, j'y travaille, je m'y distrais beaucoup parce que c'est là que je peux regarder des vidéos YouTube ou quand je suis dans mon lit. Si je veux zoner un petit peu, je peux switcher tout simplement mon écran sur la télé et je regarde une série, des films ou bien alors je lis dans mon lit. Bref, quand je suis pas à l'extérieur et que je suis à l'intérieur, c'est vraiment ici que je passe le plus clair de mon temps et Calypso vous tourne le dos. Regardez ça. Squish, 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 squish.
Alors, Chatty ce soir il est très axé vidéo parce qu'il me propose de regarder un vlog ou une vidéo, mais très spécifique, une vidéo soirée réaliste d'un créateur qui me ressemble. Et par ça il veut dire ambiance vraie vie. Donc je sais pas comment trouver ça, mais on va voir, hein. J'ai tout simplement tapé vlog vraie vie dans la barre de recherche YouTube et on va voir ce que ça donne. Bon, en fait, là, c'est très dur de trouver des vlogs dans la vraie vie, parce que quand je mets ça, évidemment, il y a des gens qui font des concepts, genre GTA dans la vraie vie, film d'horreur dans la vraie vie, donc je ne sais pas. Je vais déjà chercher des vlogs récents, j'ai envie de voir des trucs récents, genre quelque chose qui a été publié ce mois-ci. Il y a des vidéos très longues de gens qui ont l'air vraiment de vlogger leur vraie vie, leur quotidien, mais c'est très long, je n'ai pas envie de regarder de vlogs très longs sur la vie de quelqu'un que je ne connais pas, donc autant viser un format court. Alors, écoutez, les vidéos, elles sont trop longues, pour des créateurs que je ne connais pas, dans des sujets qui ne me parlent pas forcément de ce que je vois. Par contre, j'ai vu un petit format YouTube Short. Encore une fois, je n'ai aucun atome crochu avec ce contenu, mais ça m'intrigue et comme c'est un format short, je vais le regarder. Et ça a l'air d'être vraiment de la vraie vie quotidienne du coup, parce que c'est une vidéo short d'une chaîne plutôt familiale du coup. C'est une chaîne que je ne connais pas de Emmeline Riffier, et c'est maman de 4 garçons, une journée de 6h à 21h. Donc là, pour le coup, je me dis oui, on est sur une vie quotidienne. Regardons ça. J'ai terminé la petite vidéo et franchement, très mimi-cosy. Je pense pas que ce sera le genre de contenu qui me parle parce que c'est pas le genre de vie que je mène. Et encore, je pourrais trouver ça très intéressant même si c'est très différent. Mais c'était très sympa, la maman a l'air très sympathique. Elle a l'air d'avoir une chouette petite relation avec ses enfants. Évidemment, je juge d'après une vidéo de quelques secondes. Mais bonne vibe, c'est ça que je veux dire. La vibe, elle est bonne. Elle a été chouette. Ça me pousse à faire des découvertes en fait, ChatGPT. Des choses sur lesquelles j'aurais pas cliqué, que j'aurais peut-être pas regardé. Donc c'est très mimi-cosy. Ah oui, je sais même pas si je l'ai dit, mais ChatGPT me dit aussi de faire une liste clean pour demain, donc d'objectifs, de choses à ne pas oublier, de repas prévus, histoire de décharger mon mental. Je vais pas le prévoir jusqu'au repas parce que demain je ne suis tout simplement pas ici, donc je ne peux pas encore prévoir exactement. Par contre, les objectifs, les choses à ne pas oublier, tout ça, c'est déjà préparé parce que j'ai un agenda. Je suis trop fan de Google Agenda. C'est vraiment ma vie. J'ai un code couleur dans mon agenda, enfin j'ai une organisation précise. Donc évidemment que ma journée de demain, elle est déjà prévue. Elle est déjà prévue avec mes moments où je vais monter le vlog en question ici, les moments où je vais travailler au montage pour des clients, le moment où je vais passer en mode vie sociale, activité, bref. Demain c'est vendredi. Ma journée elle est déjà calibrée, y a pas de souci, ChatGPT, j'ai déjà fait. Bon, encore une fois, Chatty, il me propose des choses que j'ai déjà faites récemment. Par exemple, mettre de l'ordre dans mes abonnements YouTube. C'est quelque chose que j'ai fait assez récemment et donc j'ai enlevé certains abonnements. Je me suis abonnée à de nouvelles chaînes qui m'intéressaient. The Night is Still Young, j'allais dire, il est quand même 22h18, mais dans mon monde, c'est relativement tôt. Je vais lui demander autre chose. Un truc un peu plus funky. Voilà, je lui ai dit all good, maintenant un petit truc un peu plus funky pour clôturer la soirée, et je regrette car j'ai employé le mot funky. ChatGPT a dû se dire oh là là, grosse soirée parce qu'il me propose une mini danse solo ultra gênante pour toi-même, ou encore une douche lumière tamisée plus podcast chelou, ou encore la roulette du sommeil. Ah mais c'est pas fini, il propose nettoyons le bordel numérique game. Je trouve bien vulgaire depuis quelque temps le ChatGPT, ou encore la position de l'étoile de mer, pardon. Tu t'allonges en étoile sur ton lit ou le sol, tu ne fais rien pendant 2 minutes. Oh, je lui ai dit que je vloguais évidemment, parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il me donne des choses à faire, parce que je vloguais. Tu termines là-dessus avec un plan fixe drôle, à demain. Attendez, quelqu'un doit briefer ChatGPT sur la notion de drôle. Ça n'a rien de drôle ce qu'il propose. Oh my god. Écoutez, c'est pas du tout funky hein, ce qu'il propose, ça va pas du tout. Je crois qu'il faut que je le briefe un peu, que je l'entraîne un peu pour qu'il comprenne un peu mieux ce que je recherche. Parce que là, on peut dire que ce soir, c'était pas très glorieux. Donc je vais clôturer ici, mais ce que je propose, c'est de ne pas laisser tomber ce concept. Je le reprendrai sous une forme plus longue, genre ChatGPT décide de ma journée pendant 24 heures. Et je le brieferai un peu mieux. J'essaierai de le diriger un petit peu mieux pour qu'on fasse des choses intéressantes. Des choses qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire, des choses qui me sortent peut-être un peu de ma zone de confort, mais histoire de faire des trucs plus intéressants là, parce que c'était très chouette, j'ai passé un petit moment tout cosy mimi avec moi-même, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Franchement là quand j'ai vu disco machin, j'ai eu des sueurs froides, je suis pas d'accord, c'est what the hell. Anyway, moi je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.